Bonjour, Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec une nouvelle vidéo sur la rayonnance sacrée, une deuxième partie. Pour ceux ne l'auraient pas vu, il y a une première partie qui a été publiée présentant la rayonnance sacrée dans son ensemble, ce que c'est, à quoi elle sert, lors de laquelle j'avais beaucoup insisté sur la responsabilisation, l'autonomisation, le fait de sortir de la dépendance. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de voilà, comment ça s'articule en fait dans notre réalité au quotidien, sur notre planète Terre. Voilà. Donc, les rayons sacrés qui sont la manifestation du grand tout, la manifestation des différents aspects du grand tout, sont donc manifestés par différents rayons. Il y a 7 rayons principaux qui portent donc chacun une couleur. Donc il y a le rayon bleu, le rayon jaune d'or, le rayon rose, le rayon blanc, le rayon vert, le rayon rubis doré et le rayon violet cristal. Chaque rayon est comment dire, managé, on va dire ça comme ça, par différents êtres en fait. Donc d'abord, il y a un archange qui est le garant d'un rayon. Et puis, ensuite, il y a des maîtres ascensionnés. Il y en a 4. Il y a 2 maîtres ascensionnés principaux et 2 maîtres ascensionnés complémentaires qui, eux, vont porter le relais, vont porter la vibration de ce rayon et vont pouvoir être en relation avec les présences divines, les âmes, les êtres humains, via cette énergie, parce qu'il est bien plus facile pour eux d'être en contact avec nous que pour un archange, par exemple, en raison du taux vibratoire, en fait, de l'élévation du taux vibratoire. Donc, chaque rayon donc, a donc un archange, 2 maîtres ascensionnés principaux, 2 maîtres ascensionnés complémentaires qui vont en être le garant, qui vont en être le porteur de cette énergie particulière, spécifique. Et bien évidemment, comme je vous l'avais expliqué, cette énergie, chaque énergie étant spécifique, cette spécificité va se manifester par des attributs, par des dons, par des couleurs, on l'a déjà vu. Chaque rayon va être relié à un chakra et ces attributs et ces dons vont être portés par ces maîtres ascensionnés et aussi également par l'archange. Donc chacun dans sa spécificité propre, c'est-à-dire que 2 maîtres ascensionnés du même rayon vont être porteurs de façon concomitante de la spécificité du rayon et également d'une spécificité propre, ce qui fait que va y avoir différents attributs et dons. Voilà. Donc, l'énergie de chaque rayon, les attributs de chaque rayon et les dons de chaque rayon vont nous permettre à nous, humains, extension sur la Terre de notre présence divine, de développer notre propre rayonnement. Donc comme je vous l'avais expliqué, notre présence divine porte un rayon principal et un rayon complémentaire, ainsi qu'un 3e rayon dont je ne parlerai pas maintenant. Et ces rayons-là, ces énergies-là, vont faire que cette présence divine-là, cette énergie divine, va être spécifique, va être particulière. Et c'est comme ça qu'on peut, je vous l'avais expliqué, reconnaître une présence, qu'elle soit matérialisée ou dans l'invisible. On peut reconnaître une présence par son énergie, en fait. Donc ça vient de là. La présence divine, notre présence je suis, qui porte ces énergies et donc ces rayons,
nous les transmet en fait, nous infuse en fait de cette énergie-là, hein, au quotidien, à chaque instant. La seule chose, c'est qu'on en est conscient ou pas conscient, on le ressent ou on le ressent pas, et où on est ouvert et où on n'est pas ouvert. C'est là la grande question. C'est-à-dire que si on est dans un cercle involutif de souffrance qui est menée par l'ego, la personnalité, et qui tourne en rond de cette façon-là, on ne laisse aucune place à l'énergie divine, on ne la laisse pas nous traverser. La rayonnance sacrée va nous permettre de développer par l'intérieur notre propre rayonnement, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je suis porteuse du rayon du 5e rayon, je vais pouvoir, grâce à la rayonnance sacrée, développer intérieurement mon propre rayonnement de 5e rayon, et puis, et les autres également, hein, bien sûr, mais là je prends vraiment l'exemple de celui-ci, et puis comme un muscle en fait, hein, qui va prendre forme et qui va devenir de plus en plus puissant, ce rayonnement va être de plus en plus puissant également en fait. Donc plus on va laisser de place à notre propre rayonnement intérieurement, et du coup à notre rayonnement extérieur, plus on va co-créer des situations dans la matière qui vont être en résonance avec ce rayonnement. Si vous avez suivi toutes les vidéos que j'ai pu faire, je n'ai de cesse que de marteler sans arrêt que chaque situation qui nous arrive dans notre quotidien, hein, dans notre vie, quel que soit le domaine de notre vie, qu'il soit privé, sentimental, relationnel, voisinage, professionnel, enfin, etc., peu importe, chaque situation est donc co-créée par l'énergie que l'on émane. Donc plus on va émaner des énergies de souffrance ou de manque ou de peur, ou etc., plus on va co-créer des situations qui sont en résonance avec ces énergies-là. Donc à l'inverse, plus on va muscler, développer notre propre rayonnement intérieur, plus on va l'émaner et plus on va co-créer des situations qui vont être en résonance avec cette énergie-là, avec notre propre rayonnement. Donc vous voyez bien que rien que ça permet de commencer à avoir une action consciente sur la vie que l'on va mener, sur la vie que l'on va créer, en fonction de qui l'on est et comment on va pouvoir, par ce développement intérieur de notre propre rayonnement, comment on va pouvoir émaner et manifester dans la matière qui on est vraiment. Voilà. En dehors de tous les schémas que l'on a pu construire au fur et à mesure de notre vie, souvent ils sont appelés les masques par exemple, mais voilà, des schémas, un schéma social, le schéma de la maman parfaite, le schéma de l'employé, le schéma du voisin, le schéma ci, le schéma ça. Voilà, on s'est fabriqué tout un tas de sous-personnalités qui sont existantes, qui sont là et qu'il ne faut pas nier et qu'on ne va surtout pas essayer de faire taire, absolument pas. Mais au lieu de les faire s'activer dans notre vie via des énergies qui vont être de faible fréquence, donc de peur, de manque, etc., on va les faire s'activer via des énergies de haute fréquence et donc par notre énergie propre. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est déjà extraordinaire, que de pouvoir juste par la simple décision à un moment, de se dire, ben, ok, à partir de maintenant, je peux développer mon propre rayonnement, et puis
petit à petit, évidemment, ça ne se fait pas en un jour, hein, la rayonnance sacrée, je ne cesse de le dire aussi dans toutes les vidéos, et la rayonnance sacrée rentre dans ce schéma-là, voilà, c'est avec de la constance, avec de la discipline, avec de la persévérance, les choses ne se font pas du jour au lendemain, il n'y a pas de baguette magique hein, là-dedans. C'est vraiment une façon voilà, de se muscler comme un pianiste ferait ses gammes ou comme un sportif ferait son entraînement. Et puis un moment où ça paye en fait, c'est-à-dire que quand est-ce que ça commence à vraiment se manifester, c'est quand notre propre rayonnement va prendre plus de place que l'énergie de basse fréquence ou de faible fréquence que l'on peut porter en fait. Tout est une question d'équilibre et de niveau en fait. Donc si vous avez des énergies de faible fréquence qui sont, voilà, on va dire à 70%, et que vous commencez seulement à développer votre rayonnance sacrée et que vous en êtes là, vous voyez bien que il y a des moments où ça va apparaître, hein, bien sûr, et puis surtout vous allez le sentir, mais il va falloir, enfin, vous allez continuer à co-créer des situations qui vont être en résonance avec ces 70%. Et donc, plus vous allez développer votre rayonnement intérieur, votre propre rayonnement sacré, alors vous allez petit à petit, voilà, l'autre va baisser, celui-ci, votre propre rayonnement va prendre de plus en plus de place, et à un moment, quand il y a équilibre, vous commencez à déjà voir des situations qui commencent à être vraiment différentes, et puis quand ça prend le pas sur les faibles énergies, les faibles vibrations, là vous voyez que les choses se créent, mais d'une manière totalement différente en fait. Donc ça c'est une première chose. Mais la rayonnance sacrée va encore au-delà de ça, en fait. Donc on va pouvoir développer son propre rayonnement, et on va également pouvoir travailler avec tous les autres rayons de toute façon pour aller travailler sur tout ce qui est souffrant dans notre vie. C'est un double, voilà, ça travaille on travaille à deux niveaux en fait. Par l'intérieur sur notre rayonnement qui est émané et on crée autre chose, et par ce qui nous vient de l'extérieur, c'est-à-dire qu'avec nos énergies de faible fréquence, on a créé des situations qui nous reviennent, et avec la rayonnance sacrée, on va pouvoir les accueillir et transcender ce qu'il y a à transcender pour que ces expériences qui sont plus ou moins souffrantes, hein, selon les situations, puissent nous être utiles, puissent faire partie de notre cheminement d'une façon constructive, et que ces situations puissent être transmutées et puis garder l'essence peut-être, et ce que ça nous apprend, la prise de conscience, etc., qu'il y a derrière chacune de ces situations, ou validation aussi, ça peut être ça, et puis transmuter tout ce qui ne nous est pas utile dans notre ascension, tout ce qui va être relié à notre cycle karmique, et donc tout ce qui va être effectivement souffrance, peur, manque, etc., etc. Donc, chaque rayon est en correspondance avec une faille bien précise. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une couleur, des attributs, des dons, et l'autre côté de la pièce, c'est la faille. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La faille, donc, va nous appartenir, en fait. Hein. Elle va être une partie de nous. Elle est dans notre énergie. J'en ai déjà parlé aussi à d'autres reprises. Elle est dans notre énergie, et on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là. Et on ne peut pas s'en débarrasser. C'est-à-dire que vouloir absolument guérir de sa faille, c'est une illusion, en fait. On va guérir d'un certain nombre de choses, mais pas de sa faille, puisque la faille
nous appartient, elle fait partie de nous, j'allais dire elle nous construit, mais c'est même pas ça. Enfin, elle nous construit, oui, elle nous drive un peu sur notre cheminement, mais elle fait partie de notre énergie, donc on ne peut pas s'en séparer, en fait. Euh, Elle nous amène, par contre, à la responsabilisation, c'est-à-dire que plus on va travailler sur notre faille, plus on va apprendre, on va l'apprendre elle-même, on va apprendre à la comprendre, on va apprendre à savoir comment comment elle arrive, comment elle fonctionne quand elle est là, comment elle s'en va, comment elle diminue, comment elle grossit, quels sont les mécanismes de notre propre fonctionnement. Et ça fait partie de la responsabilisation dont je parle souvent, en fait. Euh, plus on va se responsabiliser, plus on va apprendre, plus on va comprendre, plus on va transcender, moins la faille va venir, va apparaître dans notre vie, et plus on aura de facilité à en sortir. Souvent on entend dire voilà, imaginons voilà, une blessure, j'ai déjà pris je crois la blessure d'abandon, mais voilà, la blessure de trahison. euh, Voilà, j'ai été trahie, voilà, la première personne, mon père m'a trahi, etc., par exemple, et puis ça a commencé là, et depuis je me traîne cette blessure-là, ça n'arrête pas d'arriver dans ma vie, etc., etc. Et donc on en veut au père, et on essaye de travailler là-dessus, etc. Bon, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est toujours bien, de toute façon, vaut mieux travailler de cette façon-là que ne pas travailler du tout, mais à un moment de notre cheminement, il faut bien prendre conscience que la faille, donc la blessure là, en l'occurrence de trahison, dans cet exemple, ne vient pas du père. La faille, on l'a déjà, en fait. Quand on arrive sur Terre, elle fait partie de nous, elle est dans notre énergie. Et en fait, dans cet exemple-là, le père ne va faire que la réactiver, mais c'est pas lui qui l'a fait naître, en fait. Donc, en fait, il va y avoir une première activation, puis une deuxième, puis une troisième, etc., etc. Et ça va nous construire. On va mettre en place des mécanismes de défense, des mécanismes de protection. C'est ça qui va construire notre ego et notre personnalité, parce que en arrivant sur Terre, on est des êtres qui sommes toutes dans une certaine vulnérabilité, et puis on est là pour faire une expérience terrestre. Donc il faut qu'on plonge totalement dans cette expérience. Et puis à un moment de notre vie, on doit sortir de cette expérience-là pour pouvoir poursuivre le cheminement et pour pouvoir faire son chemin d'ascension, sortir du cycle karmique, etc. Donc, la prise de conscience qui est indispensable à ce moment-là, c'est que effectivement, cette faille qui me poursuit depuis tant d'années, en fait, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur et puis que tout le monde m'en veut et je suis trahie par tout le monde à chaque fois, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que je porte cette énergie-là, donc j'attire à moi des situations où il va y avoir de la trahison. Et c'est valable pour toutes les autres blessures, hein, blessures de l'âme, etc. Cette dénomination, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, me semble aujourd'hui un petit peu ambiguë, en fait, d'appeler ça une blessure de l'âme, la blessure de trahison pour cet exemple, parce que ça provoque une confusion. Parce que dans notre esprit d'être humain, blessure, ça veut dire je me suis fait mal ou on m'a fait mal. Et puis blessure, ça veut dire je vais en guérir. Or, vous voyez bien que ce n'est pas le cas, en fait. Donc, dans la blessure, dans ce qu'on appelle la blessure, il y a une partie qui est effectivement la faille dans laquelle que l'on porte et qu'on a à apprendre à comprendre, etc.
Et puis, il y a la partie souffrante qui est reliée aux différentes expériences lors desquelles on est tombé dans notre faille. Et c'est cette souffrance-là que l'on peut transcender et c'est éventuellement cette souffrance-là qu'on pourrait appeler blessure. Mais vous voyez bien que ce sont deux notions différentes. Et en fait, quand on en parle, généralement, on met tout dans le même paquet. Et c'est pas du tout la même chose. L'expérience souffrante, on va pouvoir travailler dessus, effectivement. On va pouvoir la transcender, on va pouvoir nettoyer tout un tas de choses pour que ce soit au niveau émotionnel, même au niveau des mémoires cellulaires, voilà, que ce soit une blessure, enfin que ce soit des souffrances karmiques, que ce soit des souffrances transgénérationnelles, que ce soit des souffrances de là, enfin peu importe. Ça, on peut travailler dessus et on peut, en portant un autre regard sur notre faille, porter un autre regard sur ces souffrances-là et les transcender de plus en plus facilement. Et aujourd'hui, d'autant plus, beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Puisque c'est ce qui nous est demandé, en fait. Hein. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est qu'en transcendant ces souffrances, ces expériences souffrantes, l'ego et la personnalité vont devenir de plus en plus, on va dire, transparents, mais c'est même pas le terme, c'est-à-dire qu'ils vont devenir de moins en moins protecteurs, en fait, tout simplement, de moins en moins gaillards, de moins en moins protectionnistes, agressifs, et tout ça. Et en fait, tout ce qui peut former notre personnalité et qui est géré par notre ego, et tout ça va s'assouplir, en fait. Va s'assouplir et l'ego, petit à petit, va se rendre compte qu'il n'a pas besoin de nous protéger à ce point-là, puisque cette expérience souffrante n'est plus dans nos mémoires et que les expériences qui arrivent désormais ne sont plus souffrantes ou presque plus souffrantes. Donc du coup, l'ego peut se mettre, peut s'ouvrir et peut laisser la place à notre présence divine, à notre présence je suis. Il peut lui laisser à ce moment-là, il peut j'allais dire lui donner l'autorisation, mais quelque part c'est un petit peu ça, de nous traverser et enfin de pouvoir rayonner totalement qui l'on est vraiment, de rayonner notre propre rayonnement divin. Voilà, donc vous voyez bien que ce sont deux points qui sont souvent amalgamés, mais en fait il faut vraiment réussir à séparer ces deux notions. Et la rayonnance sacrée dans tout ça, ben, à quoi elle nous sert? C'est-à-dire qu'elle va nous aider à comprendre notre faille, puisque cette faille est reliée à notre propre rayon. Donc en connaissant notre rayon et puis en travaillant dessus et en développant notre propre rayonnement, on va pouvoir travailler sur cette faille. Et puis de l'autre côté, on va pouvoir utiliser le rayon violet cristal, la flamme violette cristal, ainsi que tous les autres rayons, pour transcender les expériences souffrantes. Et vous voyez que du coup, on travaille bien à deux niveaux. On va travailler sur le développement intérieur, la compréhension de sa faille et le développement de son rayonnement, et puis sur on va dire un nettoyage intérieur, nettoyage des expériences souffrantes, des mémoires cellulaires, des blessures karmiques, transgénérationnelles, etc. d'un autre côté. Et donc, à un moment, on arrive à un intérieur qui devient de plus en plus lumineux. Et c'est là, à ce moment-là, quand je vous parlais tout à l'heure, notre taux vibratoire commence à vraiment s'installer dans quelque chose de plus élevé. Et je dis bien s'installer, c'est-à-dire que contrairement à par exemple, quand on fait une expérience mystique ou quand on va faire un soin, où on va recevoir un soin énergétique ou qu'on va faire une méditation transcendantale ou enfin peu importe, toutes ces pratiques qui sont super, hein, qui sont vraiment très agréables et qui nous font avancer aussi sur le chemin. Mais quand on fait ces pratiques-là, on monte en fait en taux vibratoire et puis petit à petit, on redescend.
avec la rayonnance sacrée, le fait de développer d'un côté, de nettoyer de l'autre, le taux vibratoire va s'élever petit à petit, mais quand il s'élève, il reste en fait, il s'installe à ce taux vibratoire-là. Et donc petit à petit, voilà, vous allez commencer à co-construire d'autres choses, et puis au fur et à mesure, les situations qui nous viennent vont être de plus en plus light, j'ai envie de dire, et, euh, et puis du coup, la vie devient beaucoup plus facile en fait. Même si à l'extérieur, les choses ne font, enfin, ou du moins on a l'impression que les choses ne font qu'empirer en fait. Donc on peut rayonner qui on est, rayonner sa présence je suis, se laisser traverser et manifester sur la terre l'énergie de notre présence divine dans un contexte qui va être bousculé en fait. Ce n'est pas un problème. Parce que le contexte bousculé va de moins en moins nous atteindre en fait, puisque on ne sera plus du tout sur le même niveau d'énergie, sur le même taux vibratoire, et puis parce que ça sera c'est notre présence divine à ce moment-là qui prend les rênes et qui nous drive en fait, et qui nous fait aller là où il faut aller, etc. Pour que les choses se passent comme elles doivent se passer. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de tristesse ou de choses, voilà, il reste encore bien évidemment des situations. Forcément, dans notre vie, on va perdre des êtres chers. Forcément, dans notre vie, on va avoir un collègue avec qui ça va pas bien se passer. Forcément, à un moment, on va se retrouver dans un supermarché où quelqu'un va nous bousculer, nous insulter ou je ne sais quoi, bien sûr. Mais on va le vivre complètement différemment en fait. Et les gens de l'extérieur, ceux qui sont sur un taux vibratoire qui est constamment en faible fréquence, voilà, on rentre plus en résonance avec en fait. Donc on va rentrer en résonance avec d'autres types de personnes qui ont un taux vibratoire un peu plus élevé, voire voilà, qui sont en résonance avec nous aussi. Mais voilà, il y a deux mondes en fait qui commencent à s'installer très sérieusement sur la Terre. Il y a vraiment ce monde de personnes, certainement comme vous, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, qui ont vraiment des prises de conscience et qui ont l'intention voilà, de faire au mieux et de cheminer et de faire leur chemin d'ascension. Et puis des personnes, alors ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui elles ne font pas leur chemin d'ascension qu'elles ne le feront pas demain ou après-demain, hein. Ça c'est, attention, il ne faut pas mettre les gens dans un bloc ou dans l'autre, mais en tout cas il y a des gens qui actuellement sont en train de monter en vibration et des gens pour l'instant qui sont en vibration basse, voire qui descendent encore de taux vibratoire. Donc, ce qui fait qu'il y a voilà, les gens qui sont sur des taux vibratoires, on rentre en résonance toujours avec les gens qui sont à peu près dans notre sphère de fréquence. Voilà. Donc du coup, plus on va développer son rayonnement et plus on va transcender les expériences souffrantes, plus notre taux vibratoire va s'installer vraiment dans une vibration de plus en plus haute, qui correspond à ce qui nous est demandé dans notre cheminement ascensionnel, hein, c'est-à-dire que autant au niveau de notre énergie, mais que de notre corps, on va voilà, être les pionniers certainement de ce nouveau monde qui se met en place petit à petit dans cette ère du Verseau. Voilà, donc toujours bien avoir en tête que l'autre est toujours un messager, que nos parents ne sont pas responsables de nos blessures,
que on est, si vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là d'ailleurs sur l'incarnation. On choisit de façon vibratoire la famille dans laquelle on va s'installer, on va s'incarner justement en fonction de ça, en fonction de la faille que l'on porte, du rayon que l'on porte, des fréquences que l'on porte, pour trouver la famille idéale qui va nous permettre de réactiver tout ça afin que l'on puisse ensuite le transcender. Donc voilà, et c'est pas les parents, c'est pas le voisin, c'est pas votre concubin, c'est pas votre conjoint, c'est pas voilà, c'est vraiment, il faut vraiment comprendre ça, c'est que l'autre est toujours un messager, c'est-à-dire que l'autre va venir nous porter le message que l'on doit entendre pour pouvoir évoluer en fonction de l'énergie que l'on est en train d'émaner. Voilà. Voilà les amis, eh bien, j'espère que cette seconde partie vous aura tout autant intéressé que la première. Et puis, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.